Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube du L. Et aujourd'hui, on est 2 jours avant la course, Candice. Oui, en pleine préparation là. C'est ça. Je suis au taquet, hein. Bon, très bien. Explique-nous un petit peu ce que c'est cette course. Donc c'est dans 2 jours, c'est ça? Exactement, on va courir pour l'association Enfants sans cancer. D'accord. Et du coup, voilà, je suis hyper motivée. J'espère. Alors, j'ai le choix, soit je peux faire 5 km, soit je peux faire 10 km. D'accord. Donc, j'espère évidemment faire les 10 km. Je vais tout tenter pour. Super. Et très bien. En tout cas, voilà, moi, je suis hyper motivée. Donc, j'espère que ça va bien se passer et que ça va pas être trop dur. Mais ça sera un très bon entraînement également pour le 15 octobre. Exactement. Bon, super. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que comme on est proche d'une échéance, on va faire des étirements, du stretching, tout ça, on va se relâcher. Tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux, je vais pouvoir te donner des petits conseils, même vous donner à vous aussi des petits conseils avant une course, comment se préparer, les vêtements, un petit peu tout ça. On va voir un petit peu comment ça s'est passé la semaine dernière, on regarde tes vlogs. D'accord, c'est parti. Allez, on regarde ça, c'est parti. Bon je me suis arrêtée. C'était pas possible, mais regardez cette vue. Je vais marcher autour de l'étang, je vais me faire un kiff. Je peux plus là, j'ai un point de côté, j'ai beaucoup trop mangé ce matin. C'est pas possible de courir en fait quand on mange un bon petit déj. En fait, soit il faut manger très léger, soit carrément ne pas manger et manger juste après. Et là, franchement, c'est plus tenable. J'ai le point de côté, le ventre qui bouge dans tous les sens. Je préfère arrêter plutôt que de me faire mal. Par contre, cette semaine, promis, défi, 10 km, je veux y arriver. Et je compte sur vous pour m'encourager. Je suis aux étangs de Corot. Je fête mes 11 ans de mariage. Et pour fêter ça, un petit jog évidemment. Donc du coup, je profite de la vue. Regardez comme c'est joli. Pour courir, c'est très sympa. Et j'essaye de faire 5-6 km ce matin parce que je suis pas hyper en forme. Et surtout, j'ai pris un super gros petit déj. Du coup, je sens que ça pèse un peu quoi. Donc d'habitude, je cours à jeun. Et là, j'en ai profité. Hein. Évidemment, j'ai pris un bon petit déj. Donc, je galère. Je suis hyper fière. Je viens de faire 10 km de course. Et je crois que j'ai le petit secret. La veille au soir, faut manger des pâtes. C'est mon mari qui m'a dit ça, je le croyais pas du tout. Et effectivement, j'avais vachement plus de jus aujourd'hui. Je me sentais mieux, j'étais plus en forme, j'ai pas galéré. J'ai pas senti que j'avais fait 10 km, je suis la première étonnée. Donc je suis hyper contente quoi. Ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est bien. Continue comme ça. Moi, je suis fière de toi. Si t'as pas de questions, en tout cas, c'est très bien. Oui, ça va. Je continue à mon rythme. Très bien. Tout, c'est de progresser. Je me dis, voilà, exactement. Il faut juste que je progresse, que je fasse toujours un petit peu plus que la semaine d'avant. Exactement. Donc voilà, mais très bien. J'ai le rythme. Super. Je pense que ça va aller. Donc, toi qui pensais qu'on allait courir aujourd'hui. Eh ben oui. Donc, comme nous sommes à 2 jours d'une course, aujourd'hui, on va faire plutôt des étirements, du stretching, des choses comme ça. On va essayer de se relâcher des muscles. Cool. Si tu as des petites tensions, des choses comme ça, voilà. Ok? Donc, tu vas me masser en fait? Non, je vais pas te masser. Tu vas t'étirer, d'accord? Ça marche. Donc, on est parti, on va commencer au sol. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'allonger sur le dos. Tu vas tirer très fort dans ton bras droit et dans ta jambe gauche. Tu tires et tu relâches. Tu vas faire la même chose en inspirant. Tire, inspire, encore, et tu souffles, tu relâches. Très bien. Encore une fois, la même chose. Du même côté. Encore. Grandis-toi. Ok, tu relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vraiment, t'imagines comme si tu as quelqu'un qui te tire avec le bras ici et le pied. Allez, inspire, tire. Ok, on relâche. Très bien. Encore 2 fois comme ça. Allez, on inspire, on tire. Ok, on relâche. Dernière fois. Allez, très loin. Ok, parfait. Ça va? Oui, Ouais. La coordination est un peu difficile, comme tu peux le voir, mais ça va. Allez, tu vas ramener tes 2 genoux au niveau de la poitrine. Voilà. Donc, tu gardes ta tête au niveau du sol. Voilà, tu relâches. Ferme tes yeux si tu veux. Voilà. Hop, ramène bien les pointes de pied ici. N'hésitez pas vraiment surtout à relâcher le haut du corps. On a toujours tendance à être trop ici, complètement crispé au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Là, voilà. Trapèze. Tu gardes tes yeux fermés, relâche ta mâchoire. Voilà, relâche tes doigts. Regarde tes doigts, ils sont complètement... Voilà, exactement. Allez, tu souffles bien. Tu me dis si j'appuie trop. Là, ça va. Allez, parfait. Inspire.
et tu souffles. Très bien. Tu vas tendre une jambe au sol. Voilà. Avec tes deux mains, tu vas attraper l'arrière de ton genou, sous ton genou. Tu ramènes bien vers toi. Hop, et ici, tu gardes ta jambe sur ta poitrine. Tu ramènes ici. Voilà. Là, normalement, ça doit étirer sur l'arrière. Tout à fait. Voilà. Donc là, on étire l'arrière de la jambe, ici, au niveau des ischios. Si vous voulez travailler davantage, vous pouvez simplement ici ramener le pied. Alors par contre, je veux que tu gardes ta jambe sur ta poitrine. Voilà, donc si tu peux pas plus tendre, tu vois, tu étireras plus en essayant de tendre ta jambe en la gardant ici, tu vois, qu'en tendant ta jambe vers le plafond. Donc toujours ici, le pied, on le garde bien droit ici, bien dans l'axe. Bien le genou, parfait. Très bien. Alors, toujours avec les mêmes jambes, tu vas basculer cette jambe de l'autre côté. Tu gardes tes mains, tu les mets en croix. Voilà. Aïe. Oula, le dos. Mal au dos? C'est l'exercice d'avant, je pense, l'étirement d'avant. Tu penses? Ah bon? Le fait de s'étirer? Ouais, je pense. Alors, ramène tes deux genoux au niveau de ta poitrine. Les deux. Pour rééquilibrer. Voilà. Essaie de... Tu restes allongé. Tu gardes tes mains ici. Tu vas essayer de pousser sur tes genoux. Garde tes deux mains dessus. Voilà. Tu forces avec tes mains. Voilà. Là, ça fait du bien, là. Je pense que ça va bien faire du bien. Parfait. Donc, tu rallonges la jambe qui était au sol. Voilà. Et tu vas tout doucement. Ça va, là? Non? Non. Bah, force pas. Je peux pas, j'ai le poing qui me fait trop mal, là. Attends, il faudrait que je m'étire le dos avant. C'est le point quand tu fais la course à pied aussi? Ouais, c'est le même. Qui d'un coup, là, me fait trop mal. Mets-toi en petite boule, comme ça, là. En petite boule. En Pikachu, comme dirait mon fils. Voilà. Ça te fait du bien, là? Je sais pas. Bon, on va voir. Non, mais si t'as mal, ça rien de forcer. Non, mais c'est parce que tu sais, le fait de tourner, des fois, ça réveille un point. C'était ça que tu voulais que je fasse? Non. Ouais, mais avec une jambe au sol. Ouais. Du coup, ça fait plus mal. Bah ouais, non mais force pas. Hein. Non, ça va pas ça. On fait l'autre côté? Donc voilà, parfait, tu ramènes. Proche de toi, toujours le pied bien dans l'axe. Et essaie de bien ramener ta pointe de pied. Voilà, proche de toi. L'objectif, c'est toujours garder ici ta jambe proche de ta poitrine. Très bien. Ah, c'est parfait ça. T'attires? Ah ouais. Ouais. Plus je tends. Bah oui, c'est ça. Ça tire. Force pas trop, hein. T'as une course dans 2 jours, hein. C'est des étirements, pas des assouplissements. Ok, parfait. Alors, tu vas basculer ta jambe sur le côté tout doucement. Prends ton temps. Tout doucement. Ça tire? Et bah, force pas. On arrête. Tu vas ramener tes deux genoux au niveau de la poitrine. Voilà. Hop. Fais des petits cercles pour masser un petit peu le bas de ton dos. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Ça doit te faire du bien normalement. Ouais. Voilà, relâche tout doucement. Ok, parfait. Tu relâches, tu viens t'asseoir. Alors, tu vas mettre ton pied sur un genou. Avec le genou ouvert sur le côté. Voilà. Si tu peux mettre ton pied sur ton genou. Tu peux mettre ton pied. Voilà, exactement. D'accord. Tes mains ici, sauf que tes mains vont être tout proches de tes fesses. Tu pousses, tu ouvres ta poitrine. Voilà, tu regardes en arrière. Parfait. L'objectif, c'est de descendre ici, la jambe proche du sol. Là, vous allez étirer au niveau du fessier, au niveau un petit peu de l'adducteur. Et ta pointe de pied bien ramenée vers toi. Non, l'autre pied. Voilà. Tu sens un peu l'étirement? Je sens l'étirement, tu sais où? Je le sens ici. Bon, c'est pas plus mal. Tu vas te pencher ici pour venir essayer de toucher ton pied. Oui, là, je sens. L'objectif, tu vois, c'est de descendre un petit peu ce genou-là. D'accord? Ok.
Au niveau de ton dos, ça là, va? je le sens. Oui. Voilà, parfait. Souffle bien, tu vas voir petit à petit, quand tu souffles, tu vas pouvoir descendre un peu plus. Prenez bien le temps à chaque fois de rester à chaque fois sur les positions. C'est important, ça va vous permettre en fait que votre corps il comprenne qu'on essaie de l'étirer parce que sinon en fait il a un réflexe et qu'il se bloque. Et du coup, pour vous protéger, mais là en fait lorsque vous soufflez, il va vous permettre en fait d'aller chercher plus loin sur les étirements. Tu sens que tu peux descendre un peu plus là, je pense. Voilà. C'est peut-être quelques millimètres, mais c'est bien. Ok, parfait, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Dans un premier temps, tu mets tes mains derrière les... Voilà, parfait. Grandis-toi bien les épaules. Et on va faire la même chose, on descend. On rentre bien la tête. On essaie d'appuyer ici sur le genou. Voilà, parfait. C'est très bien ça. Ok, super. Hop, tu vas tendre tes deux jambes sur l'avant. Et là, tu vas venir tout doucement rouler et venir descendre. Voilà. Alors pareil, tu gères en fonction de ton dos. Si ça tire ou pas. Essaie de ramener tes pointes de pied vers toi. Voilà. Ok, tout doucement, tu vas venir te redresser. Tu déroules. Voilà. Tu vas mettre tes deux pieds face à face, les genoux vers sur les côtés. Voilà. Là, parfait. Tu vas essayer de descendre, pareil. Tu enroules la tête, les épaules, tu descends. Ça me rappelle mes cours d'EPS C'est vrai? de primaire, ça. Fais pas ça sur les côtés. Là. Oui, c'est ça, on faisait les papillons. Non, non. Là, tu vas juste essayer de descendre. On rentre la tête. Voilà. Je descends aussi Voilà. ou pas? Ouais. Faut souffler quand on descend, hein. Oui, mais ne fais pas d'un coup. Voilà, très bien. Tu relâches bien. Ok, parfait, on relâche. Tu vas venir te mettre debout. D'accord. Hop. Face à moi, ou tu peux rester sur le tapis, c'est comme tu veux. Là, tu vas croiser un pied derrière. Tu vas enrouler et venir descendre. Voilà. Et là, tu vas voir que ça va étirer beaucoup plus que d'habitude. Tout à fait. Voilà. Très bien. Essaie de plus rentrer ta tête un petit peu. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Très bien. Est-ce que tu as un côté qui est plus souple que l'autre? Je saurais pas te dire. Je me rends Souvent. pas forcément compte. Là. Souvenez-vous, hein, vous avez toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez un côté, vous avez plus d'amplitude. Ok, très bien. On va se redresser tout doucement. Très bien. Tu vas rester là. Tu vas repartir en bas. Et là, tu vas marcher en essayant de garder tes jambes tendues. Voilà. Est-ce que ça tire dans tes jambes? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Si tu veux que ça tire plus, essaie de marcher avec tes mains au sol. La paume des mains. Ça tire plus là. Ouais. Voilà. Je suis surtout petite. Ok, très bien. Tu relâches. Parfait. Hop. Tes mains ici. On étire la poitrine. Très très loin. Alors dis-moi, est-ce que tu as des questions? Continue un petit peu à t'étirer. Est-ce que tu as des questions? Alors déjà... Est-ce que tu as des appréhensions? j'ai peur de... J'ai peur de pas tenir au niveau du rythme, en fait. Enfin, j'imagine De toute façon, que tu gardes ton rythme à toi. Oui, mais en fait, tu suis aussi les gens. Du coup, Enfin, il faut que tu restes est-ce que c'est pas focalisé sur... démotivant si tu vois les gens qui partent Alors, et puis toi, t'es là avec ton petit rythme? J'ai envie de te dire, ou même à vous aussi, focalisez-vous sur vous, votre rythme, votre course. C'est votre course. Les autres, on s'en fiche. Ok, c'est du partage, c'est des choses comme ça, mais enfin, t'es là pour toi. Ok, bien t'es sûr, là bien pour sûr. courir avec les gens, mais tu fais ton truc et les autres, tu t'en fiches. Alors, je veux savoir aussi qu'est-ce que je dois manger le matin. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas trop changer vos habitudes. Il ne faut pas trop que tu changes tes habitudes. Mange ce que tu as l'habitude, parce que si tu changes trop, toi, ton corps ne va pas être habitué, des choses comme ça. Ne mange pas quelque chose de trop lourd. Mange quelque chose où tu es habitué. Pense à manger quand même longtemps avant la course, pas non plus 1 heure avant. Oui. 2 heures avant, c'est bien.
pense à beaucoup boire, surtout, c'est très important. Et pense aussi à peut-être, si tu as envie, juste avant la course, tu prends un petit sucre ou un petit bonbon, un truc comme ça, ou même que tu gardes sur toi si pendant la course ça va pas. Voilà. D'accord. Du coup, au niveau de l'équipement, est-ce que je peux y aller tel que? Exactement, tu gardes tes baskets de course, tu gardes comment t'habiller, des vêtements où tu es vraiment à l'aise. D'accord. Par contre, sur les baskets, c'est vraiment celles-ci avec lesquelles tu t'es entraîné. Surtout, n'achetez pas des nouvelles baskets pour une course en les mettant pour la première fois. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Car vous ne savez pas si elles sont adaptées ou pas à votre pied. Et surtout que vous avez vraiment la possibilité de vous faire des très grosses ampoules et de ne pas finir votre course et c'est vraiment dommage. Bon. Voilà, il vaut mieux courir avec des baskets qui ont vécu aussi un peu avec vous, dans lesquelles vous êtes en confiance et dans lesquelles vous vous sentez bien. Bon bah parfait, Ouais. Bon, super. Est-ce qu'il faut la veille que je prenne des féculents ou des choses comme ça? C'est ce que j'avais lu, mais je ne sais pas si alors tu c'est me mieux, confirmes. c'est mieux, il faut quand même bien manger. Après, il ne faut pas non plus trop changer encore une fois ses habitudes parce que oui, il faut manger des féculents, mais il ne faut pas non plus complètement se blinder, se bourrer, des choses comme ça. Après, tu auras peut-être du mal à digérer la nuit ou des choses comme ça. Comme d'habitude, c'est sûr, essayer de manger des féculents, c'est quand même mieux. Mais voilà. D'accord. Après, bon, je dois pas me mettre la pression par rapport au temps que je fais. Non, on est d'accord. encore une fois, c'est ta course. Voilà, fixez-vous un petit peu vos objectifs, ce que vous voulez faire pendant la course. Vous faites votre truc. Le principal, c'est de faire la course, d'arriver au bout et surtout de prendre du plaisir. Et si je vois à un moment que j'en peux plus, au lieu de m'arrêter, je continue juste de marcher. Exactement. Voilà. C'est ce que j'avais bien en tête aussi. Voilà. Bon, bah, je suis prête. Très bien. Bah écoute, moi je. J'ai tous Moi les je me bons fais pas de réflexes. soucis. Je me fais pas de soucis. Il va rien me manquer, les réflexes. Alors oui, est-ce que je prends par exemple de l'eau? Est-ce que je peux mettre une ceinture autour de moi? Parce que je me dis quand même, si je fais les 10 km, ça va être à peu près... Alors ça dépend s'il y a des ravitaillements. Je sais pas, faut que tu te renseignes s'il y a des ravitaillements. D'accord. Sinon, il n'y a pas besoin de prendre... Alors voilà, c'est ça. Sur toutes les courses que vous faites, renseignez-vous en fait s'il y a des ravitaillements. Qu'est-ce qu'il y a comme ravitaillement? Quelle marque c'est? Parce que c'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas, c'est peut-être des marques que vous n'avez jamais mangées. Imaginez, vous mangez quelque chose qui ne correspond pas ou qui vous rend malade, ce que je vous souhaite pas, ça va vous casser votre course. Forcément, ça veut dire des verres d'eau, donc j'ai pas besoin a priori de prendre ma ceinture avec sauf si ça te ma rassure, gourde. mais non. Ah ok. Non mais c'est moins lourd. S'il y a des ravitaillements, oui, c'est sûr. Bien sûr, Mais oui, voilà. je pense. Bon bah c'est chouette. En tout cas, moi je pense que Candice est prête. Et je vais Elle est prendre des motivée. noix de cajou. Ah, comme c'est Marine. bien. Mon petit secret. C'est le secret, voilà, exactement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à l'encourager, voilà, parce que je pense qu'elle a beaucoup de mérite et c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à des événements ou des courses comme ça. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer, d'avoir un objectif et d'aller chercher encore plus loin que ce que vous faites. Donc on va vous partager ça et on va communiquer avec vous là-dessus. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous on était très contentes de pouvoir partager ça un petit peu. Des petits conseils, des petits tips, on va dire, d'avant-course. Et puis on en reparlera après par la suite. Exactement, moi je suis impatiente d'y être. Bon, très bien. Donc on vous retrouve très très vite sur la chaîne Duel. Et puis bonne course. Merci. Salut.